Bonjour. Alors c'est vrai que l'année 2025 a été particulièrement compliquée pour les fonds ISR. Face aux élections américaines et l'administration de Donald Trump particulièrement opposée à un certain nombre de thématiques, parmi lesquelles évidemment les énergies renouvelables, mais également la santé, l'éducation. Un tas de thématiques qui sont le cœur en général des stratégies ISR, qui ont beaucoup souffert et pour la plupart de manière particulièrement anormale. En parallèle, on a eu l'essor de l'intelligence artificielle et des technologies américaines qui, de manière générale, ont apporté une performance très forte sur les marchés et en particulier très concentrée. Et enfin, en Europe, la relance d'un plan de réarmement a également détourné de manière assez spectaculaire finalement l'intérêt des investisseurs vers les enjeux de la défense et de la sécurité, souvent opposés au développement durable et là encore de manière assez anormale. Plusieurs choses font qu'effectivement les enjeux du développement durable sont toujours présents. Je pense que l'actualité, malheureusement, sur les catastrophes naturelles laisse penser qu'effectivement le sujet est toujours d'actualité. Mais plus généralement, lorsqu'on regarde les enjeux du développement durable, eh bien, on s'aperçoit que certaines thématiques ont de l'intérêt à nouveau. Par exemple, l'énergie. L'énergie, à l'aube justement de l'émergence de l'intelligence artificielle, eh bien, on s'est aperçu que les besoins en énergie étaient spectaculaires, mais les besoins aussi en eau d'ailleurs, et finalement un certain nombre d'entreprises dans les domaines de l'électrification ou encore les énergies renouvelables eh bien, sont redevenues attractives tout simplement parce que le modèle d'affaires lié à ce cycle de super investissement aux États-Unis et à la technologie aux États-Unis eh bien, embarque un certain nombre de thématiques du développement durable puisqu'il ne sera pas possible à l'avenir eh bien, de faire des activités comme l'intelligence artificielle sans tenir compte de ces enjeux et sans avoir une électricité et une production d'électricité attractive. Alors en 2026, il y a plusieurs thèmes qui sont intéressants. J'ai évoqué les enjeux d'énergie. Dès 2025, eh bien, tous les thèmes liés au climat, à l'électrification, à la rénovation des réseaux, à la production d'énergie renouvelable ont fortement rebondi. Le S&P Clean Energy en est un bon exemple. C'est probablement l'un des meilleurs indices en termes de performance sur l'année 2025. Et cette tendance va perdurer. Le cycle d'investissement que l'on connaît aux États-Unis va être particulièrement long et va donc soutenir ce type d'investissement. Il y a également effectivement en Europe un plan très massif, notamment en Allemagne, d'investissement sur les infrastructures et les infrastructures durables d'une manière générale. Ça peut être le transport, ça peut être la rénovation dans les bâtiments, la construction. Et d'ailleurs, sur ce dernier thème, il est intéressant pour nous de voir que tout ce qui est immobilier coté, fortement attaqué suite à la crise Covid, a connu une débâcle importante et puis aujourd'hui se retrouve avec des niveaux de valorisation qui sont 30 à 40% inférieurs à ces niveaux historiques et finalement des enjeux majeurs. C'est 40% de la consommation d'énergie, c'est 30% voire plus des émissions de CO2 en Europe avec des plans massifs de rénovation qui vont soutenir ce secteur et pour lequel on pense que la tendance sur 2026 sera intéressante.